Bienvenue, trailers, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du vendredi. Voilà, on est vendredi. Ça y est, on y est. Alors, écoute, de quoi je vais te parler ? Écoute, déjà, j'ai reçu un mail qui me disait « Tiens, j'avais une photo de ma dernière course, l'Hivernal des Templiers, dimanche dernier. » Alors, j'ai mis mon dossard et j'ai vu la photo parce que je crois qu'il y avait une seule photo pour tout le monde. Et je me rappelle très bien d'où c'était. C'était assez bien fait d'ailleurs. Il y avait un trépied avec un flash à distance et dès qu'on passait devant, pouf, ça prenait en flash. Et à ce moment-là, et c'est pour ça que je rigolais d'ailleurs sur la photo, j'ai le sourire, je rigole. Alors je ne rigole pas tout le temps. Je te tiens à le signaler que j'ai pas toujours la banane. Alors si j'ai la banane, généralement jusqu'à temps que je sois épuisé. Et puis une fois que je suis épuisé, je passe en version un petit peu grognon, je ne le cache pas. Mais toujours avec bienveillance, notamment vis-à-vis des participants et des bénévoles, parce qu'ils n'ont pas à subir ma mauvaise humeur quand je le suis. Mais pour le coup, là, il me semble que c'était relativement tôt, peut-être le milieu de la course. Et j'étais en train de faire un audio pour justement l'épisode podcast avec tous les petits audios en live que j'ai proposé mardi, il me semble. Mardi ou mercredi, le live des Templiers. Et du coup, je me suis dit au moment où ça flashait, mais je suis avec mon portable à la main, là, comme un pokés, en train de faire un vocal. J'ai dit bon, tant pis, c'est pas, voilà, c'est dans la boîte. Et du coup, quand j'ai vu la photo sur le site, ça m'a fait sourire et repenser à ce moment-là, voilà, parce que j'avais la banane, j'avais la banane, et ce qui n'était pas forcément ça. À la fin, ça allait. Disons que je motivais Bernard parce que Bernard a eu un petit coup de dur parce qu'on n'en voyait pas le bout. Et comme je lui ai dit, moi, il y a 2 ans, j'étais j'avais les mêmes sentiments que toi de ras-le-bol à la fin parce que quand tu tombes sur, en fait, à la fin, on sort de la nature, j'allais dire, de la campagne, de la montagne. On arrive dans le village et imagine-toi que tu arrives sur la route et si tu prends la route à gauche, tu retombes quasiment directement sur la fin. Et en fait, à la place d'aller à gauche, on a continué tout droit, on a traversé la route et on a encore couru pendant 10 minutes. Et Bernard, il n'en voyait pas de bout. Et moi, il y a 2 ans, j'en voyais pas le bout non plus. Je dis, mais c'est pas possible. Alors, j'avais sorti, il me semble, Google Maps pour savoir où on était, combien de temps ça allait durer encore. Et quand tu prends un chemin qui est marqué voie sans issue, que ça descend, que ouais, ça roule, quoi. Enfin, je veux dire, c'est plus des chemins, c'est de la route, goudronnée. Bon, c'est un peu chiant. En plus, on se faisait doubler un peu par tout le monde dimanche sur la fin, alors qu'on avait l'impression d'aller bien, tu vois. Bon, ça m'a mis un petit coup. Je dis bon, allez, on y va. Et du coup, Bernard était assez de mauvaise humeur, mais je le comprenais. Évidemment très bien. Bon, ça n'a pas duré, sa mauvaise humeur. Tout est relatif. Quand je pense, moi, au Grand Raid des Cathares, oui, là, pour le coup, j'étais de mauvaise humeur dans la boue au bout de 24 heures. Là, du coup, je pense qu'il y a des noms d'oiseaux qui ont volé pour les organisateurs parce que il fallait bien que quelqu'un paye. Et du coup, voilà, quoi, le ravito qui n'est pas à l'endroit indiqué, j'ai pété une durite. Mais personne ne m'entendait à part Olivier qui a été d'un calme exemplaire. Donc merci à lui, parce que j'imagine pas avoir 2 gars. C'est un peu comme un couple. Tu vois, généralement, quand il y en a un qui pète une durite, l'autre, normalement, il est plutôt calme. Là, il a été calme. Et moi, ça m'a fait retomber un petit peu le soufflet. Mais là, Bernard, non, c'était pas du tout ça. Il était chiffon, mais ça allait. Donc, ça m'a fait penser effectivement à cette course aussi. Alors, de quoi je vais te parler ? Écoute, j'ai reçu une question sur mon groupe de débutants. Et la question, c'était comment se fixer des limites quand dans une inscription, pour une limite de distance, dans une inscription à une course officielle. Pour un débutant, mais on est tous débutants sur des distances finalement qu'on n'a jamais faites. Mais comment se fixer des limites en termes de distance dans une course qu'on est en train de voir, on est en train de tous faire nos plannings. Moi, je suis à la bourre. Je t'avouerai que je me suis pas encore inscrit parce que je suis
pas encore tout à fait certain de l'état que je veux être et des courses que j'ai envie de faire, à part la Swiss Peak en septembre. Voilà, donc il me reste à me fixer ça. Mais quand même, comment se fixer des limites en termes de distance pour l'année qui suit? J'ai envie de dire, est-ce que ça peut être une bonne solution de doubler sa distance? Tu as l'habitude de faire des 20 bornes. Là, l'objectif de cette année 2025, c'est de faire un 40 km. Est-ce que c'est too much ou pas? Non. Et oui. Voilà, comme d'hab. Si tu me dis, je veux faire, tu viens de faire. En fait, ça dépend dans quel état tu fais tes 20 ou 25 km. Ou la distance que tu veux doubler peut-être. Est-ce que tu termines vraiment au fond du rouleau? Enfin, voilà, dans quel état tu termines? Si c'est plutôt pas mal, bon, clairement, tu peux prévoir, si tu as l'habitude de faire un 20 km, tu peux prévoir un 40 km au mois d'août, avec un entraînement spécifique, progressif, et qui va bien. Ça doit passer normalement, tu vois ce que je veux dire? Maintenant, tu me dis, je vais faire un 60 km. C'est compliqué de passer de 20 km à 60 km. Ça peut passer, évidemment. Hein, c'est pas, je vais dire, c'est pas impossible. Hein. Mais néanmoins, un 20 km, t'en as pour 2 heures, voire plus, un petit peu, ou moins, suivant ton niveau. Mais un 60 km, t'en as pour 10 heures, voire plus, suivant le profil de la course. Donc, c'est plus du tout la même chose. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. L'alimentation, la nutrition, l'entraînement, le temps de course, comment tu gères, est-ce que tu cours avec des bâtons, comment tu gères la fatigue, courir avec un sac aussi, il y a quand même un petit peu plus d'incertitude, les pieds aussi, le tannage des pieds, les ongles, ce genre de choses qui passent quand on fait un 20 bornes, mais qui passent beaucoup moins quand on fait un 60 bornes. Donc ça peut être compliqué de viser trop haut. Et moi, je vous conseille de vous poser la question. Hein, pose-toi la question, est-ce que dans 2 ans, tu veux continuer à courir? Si la réponse est oui, vas-y progressivement. Si la réponse est non, écoute, ok, ton 60 km, c'est un objectif. Il sera unique pour toi. Tu veux faire ce 60 km, quitte à te blesser derrière, une fracture de fatigue ou autre. Ok, c'est assumé et on mettra tous les moyens pour y arriver. Et puis voilà. Mais si tu as le temps, moi je conseille de ne pas se jeter comme ça sur des formats qui font rêver, entre guillemets, ou qui te font rêver, au risque de te blesser. Voilà. Et que, au risque aussi, de te blesser, mais c'est surtout aussi de mal vivre ta course. Est-ce que tu as envie de vivre ta course d'une manière un petit peu performance, c'est-à-dire coûte que coûte, j'avance, quitte à marcher pendant 4 heures pour terminer ma course, ou plutôt prendre quand même du plaisir? Je dis quand même parce que, oui, plus c'est long et plus c'est compliqué, mentalement, physiquement aussi, surtout quand on n'est pas rodé, de tenir la distance et de trouver du plaisir. Et pour avoir du plaisir encore au bout de 4-5 heures de course, il faut avoir réussi son entraînement, il ne faut pas avoir de problème, et il faut courir correctement et pas avoir forcément les yeux plus grands que la bouche, que le ventre, pardon. Je suis fatigué, moi, c'est le soir là. Donc, voilà, la question finalement, c'est comment tu as envie de vivre ton objectif. Donc, je trouve que doubler sa distance comme ça, de 30 km par exemple, passer à 60, ça me paraît pas impossible, ça me paraît bien. Tu vois, comme 30 km à un 100 km, ça me paraît tendu. Tu vois, j'aime bien moi fonctionner par étapes. C'est-à-dire que avant de faire mon 100 km, j'ai fait un 70 km. Pralognan-la-Vanoise, 70 km, ok, j'avais l'habitude. C'est beaucoup dire. J'avais fait des 40 km, je crois, avec des marathons, puis un 40 km dans le parc des Écrins. Non, à Embrun, pardon, ouais, Embrun. Et j'avais plutôt bien terminé, j'étais content, donc je me suis dit, allez, 70 km, 40 km, ça l'a fait. Allez, je vais m'inscrire au Tour des Glaciers à Pralognan-la-Vanoise, 70 km, impeccable. Et voilà, suivant comment je termine, je verrai la suite. Et j'ai plutôt super bien terminé, super bien, de mémoire. Ouais, j'ai fait ça en 10 heures, donc non, j'avais bien terminé, j'étais content de moi.
Du coup, je me suis dit, ok, t'as bien terminé ton 70 km. Bon, j'avais mal aux jambes à la fin, mais ça, c'est problème de circulation sanguine, veineux, retour veineux, là. Dans la famille, hein, on a aussi des petits cadeaux. Du coup, je me suis dit, bon, allez, j'ai bien terminé, je vais viser le 100 km. Et du coup, j'ai fait l'Ultra Ariège, le 100 km de l'Ultra Ariège, mon premier ultra comme ça de 100 km. Et pareil, même réflexion, comment je vais finir? C'est plutôt, est-ce que si je finis mal, est-ce que j'envisage de passer au-dessus ou pas? Alors, dans mon esprit, c'était non, si je ramasse en fait, si je termine sur les rotules, complètement mort, ok, j'aurais fait mon 100 km, mais je serais pas capable de viser plus haut tout de suite en termes de distance. Ouais, c'est ce que je m'étais dit. Et puis, j'ai terminé ce 100 km en courant comme un fou à la fin. J'étais bien, sincèrement, j'étais bien et c'est ce qui m'a fait dire, ok, on peut voir plus. On peut voir plus. Ça me pose pas de problème, on peut voir plus. Et dans la programmation, je voulais trouver un 120 ou 130, tu vois, et puis ça l'a pas fait, machin. Il y avait plus de place et du coup, il restait que des places du 160 du Grand Raid des Pyrénées. Euh, donc du coup, je me suis inscrit au Grand Raid des Pyrénées, 165 km, il me semble, 10 000 mètres de dénivelé positif. Je t'avouerai que j'en emmenais pas large non plus. Point de vue certitude, j'en avais pas. Voilà, je passais d'un 100 km à 165. C'était compliqué. Vraiment, il a fallu que je me projette, mais tu vois, c'est aussi le boulot qu'on doit faire hein, pour savoir si un objectif est atteignable ou pas, ou inatteignable. C'est de s'imaginer en fait franchir la ligne d'arrivée sur la course. Moi, personnellement, 70 km, Pralognan-la-Vanoise, voilà, j'avais fini ma course. Et au moment où je m'inscrivais, je cherchais une course, j'avais toujours le choix hein, entre un 100 km ou un 160 ou un 130, tu vois. Euh, mais le problème, c'est que quand j'envisageais de m'inscrire sur un 160 km, alors que je venais de finir ma course du 70, hein, donc 70 validé, ça allait plutôt pas mal, donc j'étais en confiance, tu vois, mais quand je pensais à un 160 km, je ne me voyais pas du tout arriver. Je me voyais pas arriver sur la ligne d'arrivée, hein, pas la ligne de départ, mais sur la ligne d'arrivée. Je n'arrivais pas à m'imaginer franchir cette ligne avec le sourire ou même franchir cette ligne tout court. Il y avait trop d'inconnus, trop d'incertitudes. Comment je vais être au 130e kilomètre? Comment je vais me comporter avec le dénivelé? Je ne savais pas du tout comment ça allait se passer, comment j'allais l'encaisser. Et c'est ça qui m'a fait dire non, je suis pas prêt pour le 160 km parce que je me vois pas en fait. Je me vois pas sur cette course terminée et ça me... Non. Donc j'ai penché sur le 100 km de l'Ultra Ariège et pour le coup, une fois qu'il a été validé, ça m'a ouvert le... Voilà, ça m'a fait sauter mon petit plafond de verre, mes idées et surtout ça m'a validé ma progression. Je me suis dit ok, 100 km, finalement, j'arrive à les encaisser. Et en plus, je suis pas trop mal. Je suis pas trop mal. Bon, faut s'entendre évidemment. Le lendemain, compliqué. Hein. Les cuisses, les jambes. En plus, j'ai eu un petit souci dans la nuit là parce que j'avais pas assez mangé. Donc forcément, c'était compliqué. C'était compliqué, mais j'avais validé, j'ai envie de dire, haut la main, ce premier 100 km de l'Ultra Ariège dont je garde pas un souvenir impérissable parce que j'ai quand même bien eu mal, je faisais pas de renforcement musculaire, donc j'avais bien mal au quadri, beaucoup de caillasse dans mes souvenirs, mais j'aimerais bien peut-être le refaire, tu vois, pour vraiment mettre un avis honnête des douleurs en fait, hein, parce que j'ai subi assez vite. Au 50e kilomètre déjà, j'avais les cuisses, j'avais les quadris qui étaient un petit peu cramés. Elles sont restées cramées jusqu'au bout. Donc j'aimerais bien peut-être le refaire, mais du coup, ça avait validé cette étape du 100 km et ça m'a projeté au-dessus. Donc toi, pour savoir quelle course tu peux faire peut-être x2. Voilà, ça me paraît raisonnable, pris correctement. x3 dans tes distances, compliqué. Après, j'entends pour des coureurs qui veulent augmenter la distance comme ça. Si tu es aguerri aux 40 km, tu veux passer aux 100 km, ouais, c'est pas impossible. Évidemment, c'est pas impossible. Mais il y a quand même pas mal d'inconnus à gérer.
Et je me dis qu'une petite étape aux 80, ça peut être pas mal aussi, toi. 70, 80, il y a quand même des belles courses, quoi. Il y a quand même, on a la chance en France d'avoir des super courses tout le temps. Un peu, ouais, de toute façon, tout le monde se jette sur les dossards, mais voilà, il y a quand même matière à faire quelque chose et pas se jeter tout de suite sur la grosse course de notre vie qu'on a envie de faire. Oui, il faut prendre le temps, le chemin pour y arriver est beaucoup plus gratifiant que une fois qu'on a franchi la ligne d'arrivée, parce qu'une fois qu'on a franchi la ligne d'arrivée, c'est fini. Le rêve, il se termine. Alors que quand on est en train de le construire, étape par étape, c'est quand même vachement chouette. Donc moi, c'est comme ça que je vois la progression, la progressivité pour se choisir ses courses. Bon, après, après, je rebondis, mais ça me fait penser à ma Suspic, tu vois, 380 km de la Suspic. Bon, oui, j'avais fait 225 au mois de mai, donc je pouvais doubler, ça m'aurait fait 450 km. Je suis dans à peu près ce que j'ai dit là, je conseille de faire x2, donc bon, ça passe. Mais après, je suis plus tout à fait un débutant, on commence à se connaître, je commence à bien me connaître. Donc je sais quand est-ce que je peux. Et puis c'est se mettre en danger aussi, le fait d'avoir des nouveaux objectifs, c'est quand même aller dans l'inconnu, avoir cette peur et cette excitation en même temps. C'est ça qui fait que on s'inscrit, qu'on se réinscrit, on a envie de se dépasser. Enfin moi personnellement, j'ai envie de me dépasser, de me connaître encore plus, de tenter des expériences, tout en rencontrant des gens. Ouais, c'est le bonheur, quoi. Bon, je vais arrêter là-dessus parce que je peux encore parler pendant 2 heures. Sur ce, les amis, merci en tout cas de vos avis, de vos commentaires. J'en ai vu un sur Apple Podcast. Alors, je me souviens plus qui c'était, mais en tout cas, c'était très gentil. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires et puis n'hésitez pas à me poser des questions. Avant de se quitter, je vous rappelle la formation sortie longue là, qui est toujours disponible, qui sera en lien. Voilà, avec 30% de réduction jusqu'à dimanche. N'hésitez pas vraiment parce que, je vous encourage même à aller voir, cliquer sur la page de renseignement parce que les sorties longues, c'est vraiment la base. C'est une des séances qui est souvent pris. Bon, je fais machin, ok, je fais 1h30, je fais 2 heures, je fais 3 heures, mais finalement, est-ce que c'est au bon moment? Est-ce que tu le cours correctement? Est-ce que tu fais tout ce qu'il faut à l'intérieur pour te préparer correctement à ta future course? C'est ça qu'il faut voir, c'est pas juste courir pour courir. Donc je t'encourage moi à cliquer sur la page de renseignement si tu l'as pas fait pour voir un petit peu ce que je te propose et pourquoi pas me faire confiance tout simplement. Allez, sur ce, je vous retrouve pas forcément demain mais très certainement lundi pour le prochain épisode. Allez, ciao ciao.